Est-ce que faire de la course à pied, c'est une bonne idée pour perdre du poids, pour maigrir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, car je reçois pas mal de mails de personnes qui me disent « Voilà Wilfried, j'ai suivi tes vidéos et du coup j'ai commencé à faire de l'activité physique pour perdre du poids. » Donc déjà, bravo, bonne idée. Et je me suis mis à courir. Alors, la course à pied, on va voir que oui, ça peut être une bonne idée, mais néanmoins, ce n'est pas forcément la meilleure solution, ou du moins, il faut combiner avec autre chose parce que la course à pied en tant que telle ne sera peut-être pas forcément suffisante pour perdre du poids. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, on va commencer par les aspects positifs. La course à pied, c'est une très bonne façon d'entraîner son système cardiovasculaire, notamment les personnes qui ne font pas beaucoup d'activité physique. Démarrer la course à pied, ça permet d'oxygéner son corps, d'avoir un cœur qui travaille mieux parce que courir, ça demande un effort supérieur à la marche. Donc le cœur va pouvoir ici travailler à un niveau supérieur, donc c'est très bon pour le système cardiovasculaire, c'est très bon pour l'oxygénation et donc c'est nickel pour les gens qui actuellement ne font pas de sport et qui commencent du coup à prendre soin d'eux. Oui, la course à pied, ça peut être une bonne chose. Deuxième point positif, la course à pied, ça va muscler vos jambes et en partie aussi vos abdos. Il faut savoir que bien sûr, dans la course à pied, pas de grosse surprise, on utilise en grande majorité ses jambes, donc vous allez augmenter la masse musculaire de vos jambes. Et les abdos aussi servent à équilibrer le corps. Lorsque vous courez, lorsque vous faites une course un peu rapide, vos abdos vont devoir travailler pour équilibrer l'avant et l'arrière de votre buste. Donc vos abdos vont travailler et c'est une bonne chose là aussi. La course à pied, dans ce point de vue-là, c'est un point positif. Avec une augmentation de la masse musculaire, vous allez avoir globalement un meilleur métabolisme de base, car vous savez que plus on a de la masse musculaire, plus on a de masse sèche, plus le métabolisme augmente. Inversement, plus on a de la masse grasse, plus le métabolisme en général a tendance à diminuer. Donc de ce point de vue-là, là aussi, la course à pied est une bonne chose. Passons maintenant aux points, non pas forcément négatifs, mais un petit peu à surveiller et les points qui peuvent poser problème. D'abord, première chose, si aujourd'hui vous êtes en fort surpoids, vous avez un fort IMC notamment, la course à pied n'est pas forcément recommandée car si vous avez beaucoup de poids dans votre corps, vos articulations, notamment la partie basse du corps, tout ce qui est genoux, chevilles, etc., vont avoir du mal à supporter les impacts liés à la course à pied. Donc ce qui peut se passer à terme, c'est que vous abîmiez vos articulations, notamment les genoux qui sont très sensibles à ce niveau-là. Donc si vous avez un léger surpoids en tant que tel, ce n'est pas forcément très gênant, il faut avoir juste des bonnes chaussures. Si par contre vous avez un fort surpoids, la course à pied n'est pas une bonne idée car avec une surcharge au niveau de vos articulations, vous pouvez faire beaucoup de mal à vos genoux comme j'expliquais un instant, mais aussi à votre dos. Donc là aussi, attention, surpoids et course à pied vont pas forcément ensemble. Préférez plutôt la marche rapide. Dans ces cas-là, ça peut être une bonne occasion de démarrer l'activité physique plutôt que la course à pied. Deuxième point qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous courez, vous ne dépensez pas tant d'énergie que ça. On va dire que le ratio temps passé, nombre de calories dépensées, avec la course à pied, c'est pas forcément foufou, on va dire. C'est pas le meilleur. Par exemple, lorsque vous courez 1 heure, vous dépensez entre 500 et 600 calories suivant bien sûr le poids de la personne, le sexe, la vitesse, c'est une grosse moyenne, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'énorme comparativement à d'autres activités que je vais évoquer par la suite. Donc voilà, si votre but c'est juste griller des calories, en tant que tel, il faut faire attention, le temps passé à courir n'est pas forcément très intéressant pour dépenser une grande quantité de calories. Et souvent, en plus, un défaut qu'on va avoir les débutants, c'est qu'ils vont se dire « Waouh, j'ai fait 1 heure de course à pied » et derrière, ils vont se venger sur la nourriture en disant que je mérite du coup de consommer plus de nourriture. Donc là, ça peut être une petite erreur aussi à faire, dire voilà, j'ai consommé beaucoup de calories alors qu'en fait, non, pas tant que ça. Et derrière, du coup, manger beaucoup. Et finalement, le bilan calorique à la fin de l'activité physique, ça va être, on va dire, on a dépensé ça en termes de calories. Et derrière, j'ingurgite ça en termes d'alimentation. Et en fait, le bilan calorique, il n'est pas bon. Et vous pouvez presque prendre du poids dans certains cas. J'ai vu certains élèves que j'avais qui prenaient du poids parce qu'en fait, ils consommaient beaucoup d'alimentation après avoir couru, pas forcément très longtemps, par exemple une grosse demi-heure. Et là, ouais, c'est pas top. Le point suivant, c'est que je sais, il y en a qui vont me dire « Oui, moi j'ai commencé la course à pied et j'ai perdu du poids. » Oui, parce qu'effectivement, quand on passe d'une vie sédentaire à commencer à faire de l'activité physique avec la course à pied, oui, on va forcément perdre du poids parce que du coup, vous augmentez votre dépense énergétique. Donc oui,
au départ, on peut avoir une perte de poids assez rapide. Donc on va dire que si on devait tracer une petite courbe, au départ, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une courbe plutôt ascendante qui montre que vous avez une perte de poids qui va arriver assez rapidement. Les gens sont souvent assez contents. Ils disent « ouais, j'ai commencé la course à pied, j'ai perdu 2-3 kilos, c'est génial ». Sauf qu'ensuite, c'est là que ça se gâte un petit peu, c'est qu'il y a très rapidement un plateau qui va apparaître. Le plateau, c'est tout simplement que vous continuez à courir, mais vous ne perdez plus de poids. Ce qui se passe en fait, c'est que votre corps s'est habitué. Faut savoir que la course à pied, c'est sympa. Moi-même, j'en fais parfois. Hein. Ce n'est pas quelque chose que je rejette absolument. Je fais moi-même parfois un petit peu de course à pied parce que c'est sympa d'être dehors, de se défouler. Ça a plein d'avantages. En plus, c'est un sport qui ne coûte pas cher. Il faut juste avoir une paire de baskets. Mais le problème qu'on va avoir, c'est que c'est un sport qui est toujours en fait un peu sur le même rythme. Par exemple, si aujourd'hui vous courez à 10 km/h en moyenne, eh ben, quand vous faites votre footing, vous courez toujours à 10 km/h. Ce qui va se passer, c'est qu'au départ, oui, vous allez perdre un petit peu de gras parce que justement, vous faites de l'activité physique. Mais comme justement l'activité physique liée à la course à pied est quelque chose de toujours sur le même rythme, ce qui va se passer à un moment, c'est que le corps va s'habituer. Le corps, en fait, a une certaine capacité d'adaptation. Quand vous changez ses habitudes, il va devoir s'adapter. Mais une fois que l'adaptation est terminée, il ne se passe plus grand-chose. Et c'est pour ça qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, suivant les personnes, il y a un plateau qui apparaît. Parce qu'on fait toujours la même activité, toujours au même rythme, toujours à la même allure. Et donc, c'est ça le plus gros danger de la course à pied, c'est de faire toujours la même chose, toujours au même rythme. Et donc, si jamais vous souhaitez avoir de la perte de poids liée à la course à pied, il va falloir faire des variations de rythme. Si vous courez toujours à la même vitesse, toujours sur le même type de circuit, toujours la même distance, il ne se passera pas grand-chose à un moment donné. Donc, pour que ça marche, il va falloir du coup varier les rythmes, par exemple faire du fractionné, c'est-à-dire faire par exemple 20 secondes de vitesse rapide et puis 10 secondes où on ralentit ou l'inverse, hein, ça va dépendre de votre plan que vous avez choisi pour le fractionner. Ça peut être aussi 10 secondes de sprint, 20 secondes à vitesse modérée à faire par exemple 10 fois. Ou alors ça peut être un footing d'1 heure où vous faites par exemple 20 minutes à allure très lente, 20 minutes à allure modérée et 20 minutes à allure la plus soutenue possible pour pouvoir bien sûr qu'il se passe quelque chose. 20 minutes à une allure que vous pouvez tenir sans problème bien sûr, parce que si jamais vous ne pouvez pas la tenir, ça ne marchera pas. Donc 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, ça peut être une bonne façon aussi de faire des variations de rythme. Si aujourd'hui vous décidez de continuer la course à pied ou que vous décidez de faire en sorte que la course à pied fasse partie intégrante de votre style de vie dans un objectif de perte de poids et aussi pourquoi pas dans un objectif d'amélioration de votre physique, mettez de la variété, surprenez votre corps, faites des choses que vous n'avez jamais fait. Par exemple, faites un jour une sortie qui est très longue par exemple, bien sûr tout à fait en adéquation avec vos capacités. Ou inversement, faites des sorties courtes, par exemple des sorties de 20 minutes, par contre encore une fois 20 minutes, à forte vitesse. Vous voyez, il faut essayer d'avoir toujours quelque chose qui surprenne votre corps, quelque chose qui va devoir s'adapter en permanence. Parce que je me répète, c'est important, si vous faites toujours la même chose, à un moment vous allez arriver à un plateau et sur ce plateau il ne se passera rien. Vous n'allez pas perdre de poids, votre corps ne va pas s'adapter et ça ne servira du coup pas à grand chose à part vous faire prendre l'air. Le point suivant qui est très important, c'est qu'en parallèle de la course à pied, je vous recommande très fortement de faire du renforcement musculaire. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je vois beaucoup de personnes qui courent, beaucoup, mais qui ne font pas de renforcement musculaire. Ce qui fait que certes, leur bas du corps est plutôt en bonne santé parce que voilà, ils ont du muscle, etc. Les abdos, c'est pas trop mal, ça marche bien, mais par contre, tout ce qui est haut du corps, il ne se passe pas grand-chose. Donc, faites du renforcement musculaire pour d'une part avoir un corps qui soit globalement homogène et d'autre part pour qu'aussi vous ayez des muscles qui soient efficaces parce que la course à pied, ça fait travailler une partie des muscles, mais ça ne fait pas travailler tous les muscles. Donc, faites des squats, faites de la planche, faites des abdos, etc., etc. Faites du renforcement musculaire globalement qui permettent d'avoir un corps tonique. Parce qu'une erreur aussi que je vois souvent, c'est que les gens qui ne font pas de renforcement musculaire, ils vont avoir des problèmes au niveau du corps qui vont arriver assez rapidement. Par exemple, des mal de dos, des problèmes au niveau du genou, même si voilà, il n'y a pas de surpoids, parce que justement, les ligaments et tout le système de liaison des muscles et des os n'est pas forcément très fort. Donc un jour ou l'autre, ça peut provoquer des problèmes. Donc faites du renforcement musculaire, c'est indispensable pour avoir d'une part un corps qui fonctionne bien et qui soit du coup pas uniquement entraîné grâce à la course à pied, et d'autre part pour prévenir les blessures, ça c'est vraiment
très important. N'hésitez pas aussi à ajouter de l'intervalle training. Tout à l'heure, je parlais de variation de rythme. Et ce qui marche vraiment très bien pour la perte de poids, j'en parle très souvent, c'est l'intervalle training, le HIIT. Encore une fois, je n'ai rien contre la course à pied, ça peut être un très bon complément globalement à votre activité physique. Mais si votre objectif c'est la perte de poids, la course à pied ne sera pas la meilleure méthode parce que comme j'expliquais tout à l'heure, le temps passé par rapport au nombre de calories dépensées ne sera pas forcément super intéressant. Inversement, si vous prenez le HIIT, donc de l'intervalle training, sur un entraînement très court de type 20 minutes par exemple, vous pouvez brûler beaucoup de calories, beaucoup plus par exemple que sur une sortie type footing, en très peu de temps, parce que c'est quelque chose qui est efficace. Vous montrez votre cardio plutôt haut, vous avez beaucoup de variations de rythme, j'en parlais aussi à l'instant, le fait de varier c'est extrêmement important et surtout vous allez aussi brûler des calories après l'effort grâce à ce qu'on appelle l'effet EPOC, E-P-O-C. L'effet EPOC c'est tout simplement quand le workout est terminé, quand l'entraînement est terminé, et bien après pendant plusieurs heures vous continuez à brûler des calories alors que votre corps est au repos, mais voilà, il est monté tellement haut en termes de température, tellement haut en termes de rythme qui doit mettre un petit peu de temps. Il y a une inertie qui s'installe et votre corps du coup va continuer à brûler des calories après. Donc ça c'est plutôt très intéressant pour les personnes qui veulent perdre du poids. Et en plus, ben voilà, la variation de rythme permet au corps de ne jamais finalement s'adapter et toujours être en variation. Ça, c'est une clé essentielle pour avoir des résultats sur le long terme. Des sports comme le crossfit, par exemple, qui sont des sports où tout est tout le temps varié, où il n'y a jamais la même chose, où chaque jour, vous avez un entraînement différent, avec des activités différentes, avec des rythmes différents, avec des longueurs différentes, est une excellente technique, un excellent sport pour perdre du poids parce que là, vous n'avez jamais d'adaptation qui s'installe. C'est vraiment pour moi le sport idéal pour ça. Et c'est aussi le sport que je pratique accessoirement. Le point suivant qui est très important, c'est que l'activité physique, donc comme la course à pied, ça va vous aider peut-être à perdre un petit peu de gras au démarrage, comme j'expliquais, parce que vous êtes sur une phase ascendante. Ensuite, donc, il peut y avoir un plateau qui apparaît. Donc, dans cette vidéo, je vous ai donné des techniques pour éviter cet effet plateau. Mais surtout, ce qui marchera vraiment bien, c'est l'alimentation. Ne faites jamais une activité physique sans changer d'alimentation en espérant que ça va suffire. Il faut toujours combiner activité physique et une bonne alimentation santé, une alimentation qui va vous faire perdre du poids, qui va au moins faire que votre corps fonctionne mieux. Et c'est justement ce que j'enseigne sur cette chaîne, comment avoir une bonne alimentation santé qui, pour ceux qui ont besoin, fait perdre du poids. Si vous souhaitez savoir quel type d'alimentation il faut mettre en place pour perdre du poids, n'hésitez pas à voir cette liste de vidéos. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur comment perdre du poids grâce à une bonne alimentation. N'hésitez pas à cliquer ici après cette vidéo. Vous allez apprendre pas mal de choses. Et moi, du coup, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!